bonjour au podcast de Garneau Travail. Aujourd'hui, j'ai comme invité Jonathan Dussault, le directeur de la ruche de Chaudière-Appalaches. Exactement. Exactement. Good, pourrais-tu te présenter vite, Ça va me vite? faire plaisir. Fait que Jonathan Dussault, directeur de la ruche Chaudière-Appalaches, je suis un gars qui aime beaucoup donner du temps pour des trucs comme ça, venir voir les jeunes entrepreneurs, essayer de motiver un peu la relève, à faire des beaux projets. Mais on a tous passé par là, hein? Fait que c'est important de prendre le temps si on veut que les autres puissent se rendre à des places le fun puis redonner du temps plus tard. Là. Fait que je trouve ça une étape parmi d'autres de prendre une couple de minutes. Hey, merci beaucoup d'être là. Fait que toi, dans la ruche, t'es situé directeur, en fait. C'est quoi tes... Ça mange quoi en hiver? Ouais, c'est ça. Parfait. Moi, je suis situé à Lévis. Fait que j'habite à Lévis, mais je couvre Chaudière-Appalaches. Fait que je fais beaucoup de routes. Par exemple, demain, je m'en vais à Lac-et-Chemin. Je m'en vais la journée dans un colloque d'entrepreneuriat. Fait qu'on va au Mont-Orignal, il va y avoir des conférences toute la journée, il va y avoir des entrepreneurs, il va y avoir des partenaires, des MRC, la SADC, micro-entreprendre, d'autres joueurs du genre, qui viennent un peu donner un coup de pouce sur des projets, donner des services, présenter ce qu'on fait. Sinon, une journée typique, j'en ai pas. Honnêtement, ça change d'une journée à l'autre. Je rencontre des entrepreneurs, des gens avec des projets, des gens qui veulent socio-financer des choses. On va en parler un peu plus tard sur c'est quoi du socio-financement. Direct, c'est ça, la ruche, c'est ça, du socio-financement. Exactement. Mais, mettons, c'est quoi en gros? Le socio-financement? Ouais. Si on ramène ça à la forme la plus simple du socio-financement, c'est de vendre quelque chose avant de le faire puis aller chercher l'argent dans la communauté. Fait que généralement, quand tu as besoin d'argent pour faire un projet, ton premier réflexe, ça va être généralement de dire je vais aller voir des jardins ou je vais aller voir une banque, je vais leur demander un montant pour faire ensuite ce que je veux faire et le vendre. Fait que, mettons qu'on le rend avec un exemple très typique, tu veux t'ouvrir un café. Fait que tu veux vendre du café, mais pour faire du café, tu as besoin d'une bonne machine à café, tu as besoin de grains de café torréfiés, tu as besoin d'une machine à la torréfier, etc. Tu as besoin d'une boutique. Fait que mettons qu'on ramène ça très simple et qu'on fait des maths qui font pas de sens, tu as besoin de 20 000. Ça serait plus que ça, on va partir avec un chiffre plus facile à décortiquer. Ben, ce 20 000-là, tu vas voir la banque, tu leur demandes un prêt de 20 000. Fait que les autres vont calculer le risque avec toi, ils vont te mettre le taux du marché plus un taux de risque. Ils te diraient, voilà, pour X montant, tu peux avoir ton argent, tu peux lancer ton commerce. Là, je te le simplifie. Généralement, sur un projet, mettons, de 1 million, il y aurait plusieurs acteurs, il y aurait un montage financier plus complexe, il y aurait des parts, etc. Dans un cas d'une campagne sur la ruche, où est-ce que moi je cherche un montant? Dans le cas d'un montage financier global, ça peut être, par exemple, ton argent à toi que tu mets dans le projet comme ça. Fait que ça va être un peu l'apport du promoteur que tu mets dans le projet, un peu ton cash flow, ça peut être plein de choses. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on flippe la formule. Fait que tu demandes l'argent, mais tu sais de le vendre d'avance. Fait que ton objectif devient un peu ton levier. Si l'objectif n'est pas atteint, tu n'as pas d'argent. Mais si l'objectif est atteint, tu as déjà des ventes. Fait que contrairement à quand tu vas voir une banque que tu n'as pas les ventes qui suivent, nous autres, c'est l'inverse. Fait qu'une fois que tu as l'argent, tes ventes sont déjà assurées, tu as déjà une clientèle. Fait qu'on joue un peu avec le niveau de risque là-dessus. OK, c'est le fun. Fait que vous accompagnez les entrepreneurs dans leur financement de leur entreprise. Exactement, à tous les stades. Fait que ça peut être quelqu'un qui n'est pas incorporé, quelqu'un qui est incorporé, quelqu'un qui est en démarrage, en forte croissance, un OBNL, un particulier, une coop. On travaille un peu avec tout le monde. Ça en fait beaucoup. Mettons du processus de A à Z dans le socio-financement. Comment un entrepreneur qui commence, mettons, va-tu venir vous voir proposer un projet? Comment ça marche? C'est du cas par cas, honnêtement. Ça dépend vraiment des personnes. Généralement, j'ai tendance à dire que tu es mieux de connaître tes options toujours d'avance. Fait que prends le plus d'informations possible. Ça fait comme un coffre à outils que tu peux utiliser tout le temps. Campagne de socio-financement, c'est quand même quelque chose qu'on prépare. C'est pas quelque chose qu'on lance un peu partout tout le temps. Il faut que tu aies planifié ça, tu l'aies structuré, tu cherches ce que tu vas offrir. Puis ça prend une nouveauté. Je te donne un exemple. Mettons que quelqu'un t'approche pour financer sa business qui marche déjà bien sans te proposer rien de nouveau. Pourquoi tu le financerais? Ça serait plate. Mais si tu approches avec quelque chose de nouveau que tu n'as pas, qui est un de tes besoins, par exemple, lancer un café, s'il n'y en a pas dans ton coin, puis tu fais 20 minutes de char aller chercher un café, s'il y en a qui dit je le mets sur ta rue, tu vas dire je peux-tu t'acheter une carte cadeau? Je peux-tu en avoir pour 100$ que je peux déjà t'acheter pour être sûr que tu ouvres ton magasin, tu sais? Fait que c'est what's in it for me. Pourquoi je le ferais, en quoi ça m'intéresse, en quoi ça peut m'être utile à moi. Fait qu'il y a cette notion de nouveauté-là qui est très importante. Mais viennent-tu vous pitch ou c'est sur Internet? Nous autres, ils nous parlent parce que notre service, c'est quand même quelque chose qui vient de l'accompagnement. On travaille avec les gens. Contrairement à d'autres plateformes, Kickstarter, GoFundMe sont connus internationalement aussi comme une plateforme qui fonctionne avec des buts différents. Nous, notre but derrière, c'est toujours l'entrepreneuriat. Fait que ce soit un projet social, collectif, un projet qui est vraiment un entrepreneuriat pur et dur, un Inc. Il y a toujours cet angle-là d'entrepreneuriat derrière. On veut vendre quelque chose à la communauté, on veut répondre à un service, on offre quelque chose. Fait qu'on n'est pas là pour quêter, on est là vraiment pour offrir une nouveauté, offrir un plus-value, avec démarcher ensemble. Mais au final, la façon que ça marche, on a un site web où est-ce que les gens peuvent aller, puis une fois qu'ils rentrent là-dessus, ils prennent contact avec l'équipe. Fait qu'ils peuvent aussi parler à un membre qui est sur le terrain comme moi. Il y a un directeur dans chaque région du Québec, on a aussi un centre d'appel. Il y a beaucoup de moyens de nous rejoindre. Mais au final, c'est pas nous qui trient les projets. C'est pas nous autres qui décident si c'est le projet au bon ou pas, c'est la communauté. Un peu comme une étude de marché. Mais au lieu de faire juste une coche à côté, dire moi ça m'intéresse, là les gens mettent de l'argent. Mais c'est ça, puis mettons, il y aura des entreprises qui ça va beaucoup marcher, le socio-financement, puis d'autres moins. C'est quoi qui différencie, mettons? L'entrepreneur.
L'entrepreneur? C'est niaiseux, mais ça prend la bonne personne pour le bon projet. OK. Il y a des projets, moi, qui ne m'intéresseront jamais en tant qu'individu, mais il y a des projets, des fois, qui pourraient m'intéresser, mais il faut que la personne vienne me trouver et me le dise. Tu sais, il y a un gros enjeu de communication autour des campagnes, puis il y a quelqu'un qui pourrait vendre quelque chose que moi, je trouve vraiment niaiseux, mais qui pourrait me le rendre intéressant s'il me le présentait de la bonne façon. Fait que, tu sais, l'élément qui change la réussite ou l'échec, c'est toujours l'entrepreneur. OK. Il faut que tu sois capable de bien vendre ton projet, de trouver c'est quoi le besoin, pourquoi les gens peuvent être intéressés, puis faire le déclic dans leur tête de dire « Oh, j'en ai besoin de ça. » OK. Puis les personnes qui investissent, là, c'est... Tout le monde. C'est Ça tout peut le être monde? toi, ça peut être moi, ça peut être notre famille, ça peut être n'importe OK. qui. Le but d'une campagne, c'est de faire de l'acquisition de clientèle et de la fidélisation. Fait que Ouais. si ton entreprise fonctionne déjà bien, que tu as un bon chiffre d'affaires, mais que tu veux quand même grossir ce que tu fais, bien, généralement, tu vas quand même regarder est-ce que ça répond aux besoins de mes gens qui me connaissent déjà et qui m'aiment. Est-ce que c'est OK. vraiment une nouvelle part de marché que je vais aller chercher? Fait qu'il y a plusieurs types de campagnes qu'on peut faire, notoriété, acquisition, fidélisation, etc. là. Mais le Mhm. but, c'est de trouver une campagne qui fait du sens pour toi. Parce que notre façon de travailler, au final, c'est une façon de faire des affaires très standard. Fait qu'on crée un momentum. C'est cette notion-là de momentum qui fait la différence entre ce qu'on fait puis juste faire des ventes normalement, au final. Là. Tu sais, on crée une fenêtre d'opportunité durant la durée d'une campagne, puis l'objectif est un levier. S'il n'est pas atteint, il n'y a personne qui est facturé. Nous, c'est un peu OK. comme quand tu vas, mettons, as-tu une voiture? Oh oui, j'ai une voiture. Quand tu vas au garage et tu tannes, tu peux prépayer. Ouais. C'est le même principe, nous autres. Tu prépayes, mais par exemple, Mhm. mettons qu'au final, tu n'aurais jamais ton essence, elle ne serait pas facturée, ta carte. Tu sais, tu pourrais te taper, puis finalement, tu changes d'idée. Ça veut tu le dire que fais si vous n'atteintez pas l'objectif... pas. Exact, personne n'est facturé. Fait qu'il n'y a pas de frais. Personne Il n'y a n'est même pas de facturé. frais d'accompagnement dans une campagne comme ça. OK. Si la plupart des campagnes réussissent. Nous autres, notre taux de réussite, c'est Mhm. 80%. Fait que la plupart des gens avec qui on travaille finissent avec l'argent à la fin. OK. C'est important quand même de suivre les consignes, de suivre l'accompagnement, puis de mettre toutes les chances de leur bord. Mais encore là, comme moi, j'aime ça dire au monde, vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Si vous êtes sûr de ce que vous faites à 100%, puis que vous y croyez, vous avez une vision, vous avez quelque chose, ça peut être très champ gauche, mais tu y crois à 100%, fais-les. Tu n'es pas obligé. Au Ouais. pire, ça ne marchera pas, mais pour moi, un échec en entrepreneuriat, c'est une leçon, au final. Ouais. Fait qu'au pire, essayez-les pareil. C'est tout le temps ça. C'est une marche. Exact. Moi, je suis Ouais. super content quand quelqu'un me donne tort. Honnêtement, quand ça arrive, je suis super content pour la personne. Je suis comme, écoute, on l'a pris comme un apprentissage. Dans ce cas-là, des fois, c'est moi. Dans certains cas, c'est l'autre personne. Puis tant mieux si on se trompe des fois, tu sais. Mhm. Puis comment un entrepreneur peut savoir si le sociofinancement, c'est sa bonne stratégie à avoir? La bonne... C'est une très bonne question. Souvent, voie. ça dépend beaucoup de son profil. Fait que moi, je l'invite à venir jaser avec son directeur, de venir juste jaser. Jaser de son projet, voir comment il le ferait, de regarder c'est quoi les possibilités, d'aller voir les autres campagnes que sur le site web. Là, on est rendu à plus que, je me trompe pas, 60 millions de retombées au Québec. Hmm. Fait que des campagnes, il y en a eu quelques-unes. Il y a moyen d'aller voir sur notre Ouais. site web, elles sont toutes là. Fait que regarde ce qui s'est fait ailleurs, regarde s'il y a des trucs qui t'inspirent, qui donnent envie de le faire. Puis si tu vois que ça s'applique à toi, que tu as un marché que tu vas aller chercher, que tu veux développer des nouveaux projets, ben, généralement, c'est une belle solution. Reste à savoir si c'est la tienne. Fait que c'est toujours ça, moi, j'aime leur dire. Ah, OK. Ben, tant mieux, c'est le fun. Puis c'est quoi les types de projets qui obtiennent le plus d'argent? C'est une très Normalement. bonne question. Ça change d'année en année. Souvent, Ouais, ça il y a change des beaucoup. thèmes. Récemment, je trouve que la culture et l'agro est très populaire, l'agroalimentaire, etc. OK. Mais il y a 2 ans, c'était pas ça du tout. Puis si on recule, tu sais, je trouve qu'en entrepreneuriat, c'est un thème aussi qui revient souvent. Des fois, on est Mhm. d'avance. On a un projet qui est super intéressant, mais on est trop tôt. Si on recule il y a 10 ans, les légumes bio, là, c'était zéro populaire. Il y en avait, mais le monde ne les Ok. achetait pas parce que ça coûtait plus cher. Fait que ça, c'était Aujourd'hui, ça plus, pogne à c'était plus l'épicerie, tu sais. difficile. C'est ça. Puis maintenant, c'est en Exact. pleine Fait qu'il y a croissance. comme des vents de mode un peu qui se font. OK. Fait que c'est pas parce que ton idée en ce moment est des fois qu'elle n'est pas bonne qu'elle ne marchera pas. C'est peut-être juste que tu es trop tôt ou que le timing est peut-être pas bon ou qu'on n'a pas encore trouvé les arguments pour faire en sorte que le monde a envie d'embarquer. Des fois, c'est de changer la culture un peu aussi pour que le projet soit vraiment populaire. Mais sinon, si on parle de ce qui est populaire, sport, tout ce qui est dans le plaisir rapide. Fait que, mettons, un commerce comme un café, massothérapie, tu sais, des entreprises de services, etc., qui ont une belle campagne, qui apportent un plus-value. Quand je dis massothérapie, je pense par exemple à un entrepreneur qui voudrait acheter des chaises pour les faire dans les bureaux. Un truc genre, ça pourrait être très populaire parce qu'il pourrait aller voir les entreprises, proposer un service qu'en ce moment, ils n'ont pas. Fait que tout ce qui est dans cette nouveauté-là, dans la notion de plaisir, dans l'accessibilité, etc., pourrait être très populaire. OK. Super. Puis là, on va changer un peu. Mettons, comment vous faites pour vous faire connaître par les entrepreneurs, vous, la ruche, comme votre marketing puis tout, là, Ouais. pour aller les voir? Comment ça marche? Ça dépend de région en région. Moi, je suis à Appalaches, ma ruche est rendue, elle a eu 4 ans il y a quelques semaines. OK. Fait que, tu sais, on a 4 ans, on est quand même connus. Je t'avouerais que le marketing vient plus à moi que l'inverse. Tu sais, OK. j'ai pas besoin de courir partout puis de faire énormément de bruit. C'est plus Fait que le monde qui m'approche. Hey, peux-tu venir faire une conférence? Peux-tu venir en parler à mes partenaires? OK. Fait qu'on travaille beaucoup avec les partenaires de l'écosystème. Les MRC, les villes, tous les autres partenaires qui font du financement, etc. Fait qu'on se fait des passes beaucoup. Fait que c'est beaucoup comme ça que les entrepreneurs entendent parler de nous. Mais il y a aussi la réputation avec ce qu'on fait qui est très public, qui aide aussi beaucoup. Mais pour les Mhm. régions qui viennent d'ouvrir, parce qu'on a des régions qui sont plus récentes, en sorte, ils ont beaucoup plus de bouche à oreille à créer, de maillage à faire, d'opportunités. OK.
qu'on est un peu comme des pèlerins qu'un bâton, où est-ce qu'on va parler à tout le monde puis qu'on évangélise un peu, là. Ouais. Mais moi, je suis plus dans... J'ai la chance d'avoir une région qui va très bien depuis longtemps, fait que on est plus dans un mindset que les gens nous approchent puis nous invitent un peu partout. Là. Puis là, est-ce que vous expansionnez dans d'autres régions? Ça grossit? Là, on est partout au Québec. Partout au Québec? Ouais, en ce moment, c'est notre zone. OK. Je sais pas qu'on ira jamais ailleurs, mais en ce moment, Québec seulement. C'est ça, mais c'est peut-être dans des futurs plans. Peut-être un jour. Ok. Je suis Puis pas dans le parlant secret de- des yeux là-dessus, par exemple. Ah, puis parlant de futurs plans, est-ce que vous en avez pour la ruche? Pour la ruche, là, tu veux dire la nationale? Ouais, c'est ça. On a beaucoup de nouveaux fonds qui s'en viennent. On a des fonds, dans le fond, des fonds afférents qui permettent de rajouter des bourses dans certains dossiers. Fait qu'on travaille avec des ministères Ok. du gouvernement ou des entreprises privées et autres pour avoir des bourses. Fait que ça, on fait déjà ça, mais on enseigne toujours des nouveaux. On a toujours des nouveaux projets là-dessus. On en a Ok. un, par exemple, avec la jeunesse, avec le secrétaire de la jeunesse. La jeunesse. Par exemple, pour des projets qui toucheraient les gens entre... écoute, je me trompe pas, c'est 12-19 ans en ce moment. Je suis plus à jour sur ce fonds-là. Honnêtement, ça fait longtemps que c'est pas moi qui le présente. Là. J'ai des collègues qui sont super bons pour le présenter et regarder les fits entre les projets. On en a un, par exemple, avec Recycle Québec, qui est super intéressant aussi pour le réemploi des matières. On en a en tourisme. On en a un aussi pour les entreprises en forte croissance, avec des très gros projets d'industrialisation, surtout des trucs du genre. OK. Fait que, par exemple, des vannes éco-responsables, avec des vannes qui sont à l'électricité. Plutôt qu'à essence, sont à l'énergie électrique. Ouais. Fait que c'est des camper vans qu'on peut louer. Fait que des projets du genre. Ça, c'est des gros projets que t'as. Très gros projets qu'on a eu au Québec. OK. Puis t'en as-tu d'autres aussi, sinon? D'autres projets? On en a tous les genres, honnêtement. Juste en ce Ok. moment, je suis en Appalaches, en ligne, j'ai 6 projets. Fait que 6 c'est, projets? On a 6 campagnes, ouais. C'est les promoteurs qui sont en train de Ok. pousser des beaux projets dans la société. Sur les 6, je pense qu'on en a 4 qui sont déjà confirmés réussis. Puis les Ok. autres sont très récents, fait qu'ils sont partis en ligne la semaine passée. Puis il leur reste environ 60 jours pour atteindre leur objectif. Ah, super, c'est le fun. Ah, ça goal, c'est le fun. C'est ça. Puis, t'as-tu des conseils à donner à un entrepreneur? Mouille-toi. Mouille-toi. Va rencontrer du monde, parle de ton projet. Pas Mhm. peur de... Pour moi, le réseauter, c'est souvent la clé. Honnêtement, le monde... Mhm. Tu peux jamais connaître trop de personnes, je pense, en affaires. Là. C'est la clé entre le succès et l'échec. Puis pour Ouais, parler beaucoup. valider tes idées. Là. Aie pas peur de te mouiller. Aie pas peur de te faire voler tes idées. Mhm. Pas peur de te mettre de l'avant, d'aller parler à d'autres personnes. Intéresse-toi aux autres aussi. C'est le fun de parler, mais écoute surtout. Je pense que ça a plus de valeur souvent écouter que parler. Ouais, Fait que ça 100%. peut valoir la peine. Là. Ben, comment t'as eu un peu ton poste à la ruche? T'avais-tu déjà Bonne question. un... Tu veux savoir mon background, en fait? Ouais, ben vas-y. OK, ben moi, j'ai un On bac parle en un peu communication. J'ai une maîtrise en Ouais. communication aussi. Ma maîtrise porte sur la science de l'influence. Fait que moi, ce qui Ok. m'intéressait, c'est le financement des OBNL. Fait qu'après ma maîtrise, j'étais allé avoir certains postes. J'ai organisé des galas de boxe. J'ai co-organisé à l'époque. Ah ouais. Ben, j'ai été stagiaire pour Interbox dans le temps de Jean-Pascal, Lucien Boutet, etc. Mhm. Donc, c'était une de mes premières expériences en organisation. J'avais bien aimé l'organisation, etc. Pour ça, j'étais allé dans le communautaire. Fait que j'ai fait un switch. Ok. J'organisais des choses avec Motivation Jeunesse à Québec, que tu dois connaître un peu. Travailler pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC Ok. du Canada. Après ça, j'ai tombé déjà dans l'OBNL. Fait que je couvrais la chose de l'Appalache avec l'Ade Auberge. J'ai fait une campagne de la ruche, on recule une couple d'années. Fait que c'est là que j'ai Ok. appris à connaître ça. J'ai utilisé le service puis j'ai vraiment aimé ça. Puis, Puis c'est toi qui s'est fait inviter ou Non, j'avais C'est- vu le service, puis j'étais Ok. curieux. Fait que dans le fond, j'ai fait les démarches comme un entrepreneur fait. Je disais, Mhm. écoute, moi, j'ai un projet, comment ça marche? Puis justement, j'ai Ok. fait ma campagne. Moi, j'avais levé 50 000 en 35 jours, je crois, un truc du genre. Ok, ça a bien été. Ça avait très bien été, j'avais vraiment aimé ça. Le service avait été bon. Fait que quelques années plus tard, j'ai vu le poste s'ouvrir. Je me disais, ah, crime, je vais appliquer. Puis Ok. mais je me suis ramassé là. Puis T'as j'étais eu le encore là poste. après 2 ans et demi. Ok, tant mieux. Tant mieux. Puis c'est quoi les plus grandes qualités d'un entrepreneur? Ça dépend de l'entrepreneur. Ça Mhm. dépend de l'entrepreneur, ça dépend de ton domaine, ça dépend de ce que tu veux faire. Ceux que j'ai tendance à aimer le plus, moi, c'est ceux qui mettent leur valeur sur la table. Il y en a Ok. qui habitent tellement leur valeur que ça dicte un peu la ligne directrice de leur entreprise. Moi, je suis un gars du communautaire aussi, fait que pour moi, c'est Mhm. toujours très important d'être cohérent. Fait que quelqu'un qui dit ce qu'il fait, puis qui fait ce qu'il dit, puis qui il sait où est-ce qu'il s'en va, que c'est clair, que sa vision est quand même aussi de prendre soin de son écosystème autour de lui. Ça coûte pas cher de donner de la reconnaissance, ça coûte pas cher d'aider un autre entrepreneur. Ça peut faire une méchante différence parce qu'il va te renvoyer à la C'est balle. sûr. Tu sais. Fait que ceux qui ont ce mindset-là de travailler ensemble, d'élever la communauté ensemble, moi, c'est mes préférés. Là. Mhm. Il y en a beaucoup en plus, c'est ça qui est le fun. Quand on les connaît, on remarque qu'il y en a aussi qui le font souvent en cachette un peu. Ils vont aider quelqu'un, mais ils ne prendront pas le spotlight là-dessus. Ok. Fait qu'ils vont dire à telle personne, appelle-lui, mais ils diront pas que ça vient d'eux autres. Tu sais. Ça, Ouais. j'aime ça, ce monde-là, moi. Ok, super. Puis je sais que tantôt, tu as dit que tu sais, les erreurs, ça amène un peu Les une apprentissages. leçon, ça, un apprentissage. Mais est-ce qu'il y a des erreurs, comme dans ton parcours, que tu Bonne aimerais question. partager pour pas que Pour pas que le monde les fasse. le monde les reproduise? C'est une bonne question. Moi, ma plus grosse erreur que j'ai faite dans ma carrière, c'est de faire trop d'affaires en même temps.
OK. Puis beaucoup de jeunes entrepreneurs que je suis qui ont à peu près ton âge, 40, 20, 25 ans, souvent on veut, tu sais, on veut se prouver des choses, on est ambitieux, on est jeune, on C'est a ça. envie de monter trop vite les échelons. Moi, j'ai été directeur général à 26 ans. Avec le recul, c'était peut-être tôt, c'était peut-être jeune. Je suis content d'avoir OK. fait, je ne referais pas mon chemin différemment. Mais tu sais, j'ai fait un burn-out plus jeune aussi, tu sais. Fait que je me dis, il faut que tu vives avec les conséquences de ce qui vient avec. Puis un burn-out, ça tue à vie, tu sais. C'est pas quelque chose que tu peux effacer, là. Ouais. Fait que je dirais que j'aurais peut-être fait moins de choses moins vite. J'aurais peut-être plus pris mon temps. J'aurais peut-être pris plus de vacances plus jeune. OK. C'est niaiseux, mais on a juste une vie, tu sais. C'est comme trop de branches en même temps. Ouais, oui, quand même. Tu sais, choisis un nombre de projets, essaie de pas trop t'éparpiller, essaie de Mhm. te concentrer sur une couple d'affaires. Moi, j'ai toujours 12 millions d'affaires sur le feu en même temps. Puis Essayer d'en viser un seul, puis le... pas nécessairement un, mais juste Mais, tu sais, de pas ouais. s'épuiser, de Ok. mettre ses propres limites par rapport à toi-même. Tu sais, parce que c'est facile de s'en demander tout le temps plus, puis d'avoir des attentes, généralement, pour beaucoup de personnes qui sont plus élevées envers nous-mêmes qu'envers les autres. Mais au final, la morale, c'est que c'est important de s'aimer et de prendre soin de nous autres aussi, ou comment on prend soin des Ouais. autres, tu sais. 100%. Fait que de pas trop s'en demander, puis c'est bien de se tenir quand même à un certain standard. Ça, je trouve ça excessivement important. Mais pour des entrepreneurs, beaucoup, leurs attentes envers eux-mêmes sont tellement élevées qu'il y en a beaucoup que je vois qui se brûlent, puis que finalement, si tu te brûles pendant un projet, tu le finiras pas ton projet. Ouais. Fait que des fois, c'est juste de lever le pied sur le gaz un peu, puis de concentrer nos efforts à la bonne place, là. OK. Moi, ma grosse gaffe, ça a été ça. J'ai été chanceux, au final, j'ai réussi à tout finir, quasiment les choses que j'avais. Certaines beaucoup plus tard que j'aurais aimé parce que trop d'affaires sur le feu en même temps. Mais ouais, il y a des bouts où je brûlais la chandelle par les deux bouts. Bon, ouais, merci de ton expérience. Ça fait plaisir. T'avais-tu d'autres choses à rajouter aussi? Mais j'aurais des questions pour toi, en fait, moi. Vas-y. Tu le dois, ouais? Ouais, vas-y. Parfait. On peut switcher ça, let's go. Good. Fait que Thomas, c'est ça, hein? Yes, c'est ça. Fait Ça que va. je peux-tu t'appeler Tom? Ouais, vas-y. Alright. Fait que Tom, toi, tu te vois où dans 5 ans, mettons? Moi, je me vois où? Ouais. Je voulais aller un peu dans la vente. OK. Tu sais, je suis dans la gestion de commerce en ce moment à Garneau. Ça, je veux aller dans la vente, là. OK. Pourquoi la vente? Pourquoi la vente? Ouais. Parce que j'aime ça avoir le contact avec les clients. J'aime ça parler aussi. OK. J'aime vraiment ça, jaser. Tu sais, j'ai fait du porte-à-porte OK. avec un ami, là. J'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Aussi ça, sortir de ma zone de confort, là, ça c'est une affaire que j'adore. OK. Dimanche dernier, j'ai fait le marathon de Québec, justement. Félicitations. Ouais, première fois, OK. 5 mois d'entraînement pour ça, Fort, faut ouvrir fort. parce que c'est ça que j'aime, sortir de ma zone de confort de même. là. C'est encore raqué? Ouais, les C'est jambes, sûr, hein? les jambes, c'est Ah, c'est cool. Puis c'est quoi C'est ta top. vision de la vente? ma vision de la vente. Ouais. Mettons le processus pour qu'une vente se close, mettons. Comment tu vois ça? Parce que moi, c'est ça que je fais au final à l'année Ouais. longue, faire de la vente, là, par la bande. En tant que, au final, ma job, comme tu le dis tantôt, c'est un peu Mhm. la représentation, là, beaucoup même. Mhm. Une grosse partie de ma job, à part le coaching, c'est d'aller chercher des leads au final, d'aller chercher Ouais, des c'est gens qui ça. pourraient avoir des projets. Là. C'est ça, Fait que c'est quoi ta vision? Comment tu peux closer quelqu'un? Comment tu peux l'emmener à dire, hey, j'ai Régler. besoin de ça? régler les problèmes, OK? jaser avec, avoir un bon lien, être bien connecté avec eux. hein. Penses-tu que c'est plus important d'avoir un bon produit ou d'avoir le bon vendeur? Le bon vendeur, Tu penses, hein? j'imagine. C'est une question de perspective, hein? Les deux réponses se Toi, valent. tu dirais quoi? Ben, moi, je dirais que je préférais être le bon vendeur plutôt qu'avoir le bon produit, mais que je Mhm. vendrais jamais un produit en tant que vendeur que je crois pas. Mhm. Tu sais, je retourne à ma cohérence de tantôt. Pour moi, je serais pas cohérent puis je pitcherais mal si je crois pas à mon produit. Ouais, ça, Mais je c'est pense sûr. qu'un bon vendeur peut vendre n'importe quoi. Mhm. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études, dans le fond, ma maîtrise sur l'influence, Mhm. j'étais barman. Je payais mes études en étant barman. OK. Puis il y a toujours des bouteilles, dans le fond, dans un bar qui se vident pas. Ouais. Ma job puis mon fun, c'était de vider ces bouteilles-là. D'essayer de vendre ce que le monde voulait pas au final, ou Ok. avait pas de besoin, alors créant ce besoin-là. OK. Fait que tu sais, tu peux prouver au final, par faisant ça, je prouvais un peu à moi-même que au final, le vendeur est plus important que le produit. Mhm. Si tu es capable de le rendre intéressant ou de trouver un angle ou un moyen que ce produit-là devienne quelque chose qui peut Ça, intéresser ça le te monde. crée de à quelque l'expérience en même temps, un chose. peu. Exact. Fait que c'est de trouver des sweet spots comme ça, puis à la limite des exercices que tu peux te donner à toi-même ou aux autres. là. Mhm. Mais c'est quelque chose que j'aimais bien faire, ça. Ouais, c'est super, ça. Puis toi, les études après, as-tu l'intention de continuer l'université, maîtrise, etc.? Pour l'instant, c'est encore, Ok. Encore flou? encore flou. là. Ok. Après ça, je voulais genre un peu aller un peu regarder sur le marché du travail avant de me lancer directement à l'université. Bonne idée, ça. Mais ça ressemble un peu à ça. là. Ok. C'est T'as-tu encore- déjà un c'est type encore- d'entreprise de visée ou non? Non, pas encore. Ok. Ça, je sais pas. Parce que les ventes, il y en a énormément de types différents, Mhm. c'est ça qui est le fun. Il y là. en a partout. Exact. Il n'y a pas une entreprise qui fait pas de vente. Mhm. C'est ça qui est magique. Ça, c'est vrai. Fait qu'il y a de la place partout. Exact. Faut que je trouve quelque chose qui me clique. Trouve le clic, honnêtement. Trouve ce qui est aligné C'est avec ça. tes valeurs, puis trouve ce domaine-là ou cette sphère-là. Hein. Généralement, ce qui est le fun, c'est que ta sphère est très large. Tu sais, moi, au final, c'est
tout ce qui est communauté. Moi, c'est ça mon filon qui me ramène, que peu importe ce que je fais dans la vie, il y a toujours cette notion-là de je fais quelque chose de plus grand que moi. Donc, c'est quelque chose moi qui me drive. Puis au final, tu peux le trouver dans tous les jobs si tu cherches ce lien-là un peu. Là. C'est niaiseux, mais un électricien peut dire qu'il fait quelque chose de plus grand que lui aussi. Là, s'il travaille sur. Il fait, mettons, une résidence de personnes âgées, il fait une maison pour une famille, il t'aide la famille. Au final, il y a toujours ce lien-là un peu. C'est de trouver ce filon-là, moi, qui me fait vibrer un peu dans la vie. C'est ça. C'est à découvrir. Exact. C'était très le fun de te jaser aujourd'hui, en tout cas, Tom. Merci beaucoup, hein. Sérieux, c'est bien le fun. Terminé? Terminé. Impeccable.